Oui, ça arrive. Alléluia. Mandarabanaba. Dis-lui merci. Merci parce qu'il t'a gardé tout au long de cette nuit. Mandekedebe. Il t'a protégé. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce encore, Seigneur, parce que nous avons encore vu ta fidélité. Seigneur, merci encore parce que ce jour, tu l'as fait pour chacun d'entre nous. Un jour de gloire, un jour de bénédiction, Seigneur, un jour de faveur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes réunis autour de ton nom encore ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prier que Dieu vraiment dispose ton cœur, alléluia, qu'il dispose ton corps également à la prière. Rimando robosh, bramande ketebedebeya, robokotomazea. Brahma sokomande, brabakotomande, rimande ketebea, rabakotobadi, rimande ketomaseka, reba, accorde la force nécessaire à mon frère, à ma sœur, ce matin encore, ribara, donne une onction fraîche ce matin, Seigneur, afin de pouvoir prier au nom puissant de Jésus. Ribaba, chasse toute fatigue sur son corps au nom puissant de Jésus. Chasse toute indisposition ce matin encore dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas demander pardon, Seigneur, et réclamer son sang précieux pour te laver, pour te purifier. Ah, le sang est encore là. Le sang qui nous lave, le sang qui nous introduit auprès du Père. Seigneur, nous venons te demander pardon pour tout ce qui n'a pas glorifié ton nom, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, lave-nous par ton sang précieux. Seigneur, sanctifie chacun d'entre nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous croyons en la puissance du sang de Jésus, car la Bible déclare que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Et nous croyons que le sang de Jésus nous lave. Nous croyons que le sang de Jésus nous purifie. Nous croyons que le sang de Jésus nous introduit auprès du Père. Seigneur, merci. Merci qu'aucune personne ne reste, Seigneur, en marge de ta bénédiction, de la présence de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu sanctifies aussi ce canal, tu sanctifies aussi ce réseau, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On va prier que le Saint-Esprit prenne le contrôle pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, rimande, prends la place qui est la tienne et conduis-nous. Alléluia. Rimando roboshi, rabababa, zanana. Nous voulons quitter le rivage. Nous voulons avancer. Nous voulons avancer dans les grandes eaux. Ribababa, ribai. Attire mon frère. Attire ma sœur. Ketabadea, rababa. Les choses de la chair restent sur le rivage et ceux de l'esprit s'en vont. Alléluia. Ribakataya, rababea, rababa. Dans les profondeurs de l'esprit. Rabazi kamanda, rababa. Que des bébés, tu es l'esprit de vérité. Tu es celui qui nous conduit dans toute la vérité. Rababa, tu es celui qui nous révèle les choses cachées. Rabakesa, robobo, tu es celui qui nous donne la capacité de faire ce que nous ne pouvons pas faire, de percevoir ce que nous ne pouvons pas percevoir avec nos yeux physiques, d'entendre ce que nous ne pouvons pas entendre avec nos oreilles physiques. Rimasoko, Bekadea, Ramande, Bumandi Badabadaya, Rimanda, Rabababa, remplis ma sœur, là où elle se trouve, remplis mon frère, là où il se trouve, remplis la pièce dans laquelle il se trouve, pour la seule gloire de ton nom. Rababa, change le lieu où il se trouve, change le lieu où elle se trouve, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ta présence qui change là, le lieu, c'est ta présence qui change l'atmosphère. Rabazukumade, tu transformes le lieu où elle se trouve, tu transformes le lieu où il se trouve. Ah, d'un lieu, Seigneur, ordinaire, ce lieu maintenant devient un lieu extraordinaire
extraordinaire. Mandéa, pour la seule gloire de ton nom. Pour la seule gloire de ton nom. Ce lieu devient un lieu extraordinaire. 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 Il devient un lieu extraordinaire. Rebande, Gegebea, Mandorobosia, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous continuons dans notre sujet de prière. La première semaine, on a prié par rapport à l'esprit. La deuxième semaine, on a prié par rapport à l'âme. Et cette troisième semaine, nous prions par rapport au corps. Et je vous rappelle encore que la nature du jeûne, le matin, avant 5 heures, tu peux manger, pas de viande. Après 5 heures, tu ne manges que des fruits. Ça, c'est que le matin. Le midi, on ne mange pas, tu manges la parole de Dieu. Le soir, après la prière, nous coupons. Tu peux manger des fruits, des légumes, du poisson. Vous pourrez regarder à mon post, on a envoyé la nature du jeûne avec les sujets. Amen. Sans plus tarder, je vais prendre le premier sujet. On va prendre Hébreux 10, 22. Si tu as ta Bible, tu peux prendre Hébreux 10, 22. Voici l'auteur des Hébreux qui dira dans Hébreux 10, 22. Approchons-nous. Donc, il nous exhorte de nous approcher avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Voici ce que l'auteur des Hébreux nous dit, de nous approcher, mais de nous approcher de Christ, de nous approcher de Christ. Amen. Pour que nous soyons lavés de toute souillure, de toute impureté du corps, parce que le corps est la partie qui est en contact avec le monde. Le corps est l'enveloppe dans laquelle il y a ton âme, il y a ton esprit. Et la Bible nous dit de nous approcher afin que nous soyons lavés, que ton corps soit lavé de toute souillure qui vient du corps. Tout péché qui vient du corps, l'impudicité, la masturbation, toutes ces choses-là. Donc, on va prier vraiment que nous puissions nous donner notre corps et que notre corps soit purifié, qu'il soit lavé par le sang de Jésus. Prie, ma sœur. Prie, Rimandekeya, Bramazekata, Brabadobadaba, Rabazeka, Romosokobaya, Ribabaya, Ribaketetede, Robosukumana, Rababa, que tout souvenir de notre corps, Seigneur, toute sueur du corps, Seigneur, soit lavé, que le corps de ma sœur, que le corps de mon frère, que mon corps soit lavé de toute sueur du corps, Ribakatata, Rababa, Ribebaba, Robabaya, Rababaya, Rabazikata, de tout tatouage, de tout piercing, de toute incision du corps, que notre corps soit lavé de ces choses, Rebasakataya, Rabababa, de toute impudicité, de toute fornication, Rabazubaba, Rababazikata, que les membres de notre corps soient lavés par le sang, parce que nous servons notre Seigneur avec notre corps, Rababa. Nous ne pouvons pas aller unir notre corps à une prostituée, Rebakatete, Rabazikata, Rababaya. Christ a racheté ton corps. Il a payé. Jésus a
payé le prix. Il a donné sa vie. C'est son corps qui a été crucifié à la croix. Oui, le Fils de Dieu crucifié à la croix pour te délivrer, pour nous délivrer des souillures du corps. Rima Zuma, Mandete, Rababa, il te délivre de toute forme de masturbation, de toute forme de souillure du corps. Rimande. Bakatea, Batatea, Rebabebea, Zumakatea, Rababaya, Rababaya, Remezi, Zikataya, Ramazeketea, Ramandi, Bomandeketea, Ramazukubaya, Gegebedebea, Brabazukumandi, Rabababaya, Godibibia, Rababa, et notre corps, Seigneur, est lavé par toi, est purifié par toi. La mémoire de notre corps est lavée. Rabazukumamama, rebebebe, rababai. Les choses du passé sont derrière. Katumama, tout ce à quoi nous avions habitué notre corps est terminé. Cela est terminé. Rima sokobababa. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et ce corps est pur. Ce corps est saint au nom de Jésus. Amen. Deuxième sujet, prions pour discipliner et traiter durement notre corps pour ne pas tomber dans le péché. On va prendre la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 9. « 1 Corinthiens, chapitre 9. À partir du verset, on peut lire à partir du verset 26. 1 Corinthiens 9, à partir du verset 26 jusqu'au verset 27. C'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Corinthe. Il dit, moi, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Donc, l'apôtre Paul, dans ce passage, il nous parle de son expérience. Il dit qu'il est comme un boxeur, parce qu'un boxeur a un régime. Un boxeur est discipliné, il discipline son corps. Parce que le boxeur, c'est une personne qui reçoit des coups et qui donne des coups. C'est un sport qui est physique, c'est un sport qui est intense. Donc, il faut préparer le corps au combat, tout comme l'athlète. Vous verrez, les entraînements des athlètes sont difficiles. Et l'athlète aussi se prépare. Il ne mange pas n'importe quoi. Il ne fait pas n'importe quoi. Il court. Donc, l'apôtre Paul est en train de nous dire que il est en train de dire qu'il traite durement son corps. Il entraîne son corps. Tout comme l'athlète entraîne aussi son corps, tout comme le boxeur aussi entraîne son corps. Il est discipliné. Il dit cela pourquoi? Parce qu'il sait que s'il ne discipline pas son corps, il risque de pouvoir se comporter comme il se comportait avant. Il risque de repartir dans le monde. Il risque d'avoir des attitudes mondaines. Parce que la chair a des désirs qui sont contraires aux désirs de l'esprit. C'est pour ça qu'il dit, je traite. Il dit, c'est moi, Paul, l'esprit. Je dirige le Paul dans la chair.
C'est moi, Paul, dans l'esprit, je décide de voir ce que je dois voir. Ce qui glorifie le Seigneur, c'est ça que je regarde. Ce qui ne glorifie pas le Seigneur, je ne regarde pas. Je ne vais pas dans des endroits qui ne glorifient pas le Seigneur. Mon corps ne peut pas aller dans une boîte de nuit. Bien sûr, à cette époque-là, il n'y avait pas de boîte de nuit, si vous comprenez. Donc, je ne fais pas n'importe quoi. Je ne vais pas n'importe où. Donc, je ne me laisse pas à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu avec mon corps. Même si mon corps me demande à faire certaines choses, je dis non à mon corps. Je décide de jeûner, mais mon corps commence à réagir. Mon corps ne veut pas jeûner. Alors, je parle durement à mon corps. Aligne-toi sur la parole de Dieu, parce que la Bible me dit, lorsque l'époux sera enlevé, les amis de l'époux jeûneront. Et tant que l'époux était là, les amis ne pouvaient pas jeûner. Mais le jour où l'époux leur sera enlevé, les amis jeûneront. Alors mon corps, aligne-toi sur le jeûne, parce que cela est bon pour mon corps, cela est bon pour toi. Alors Paul traite durement son corps. Alors ma soeur, mon frère, toi aussi tu peux faire la même chose. Parle à ton corps par rapport au jeûne. Parle à ton corps, parce que ton corps entend la parole de Dieu. Ton corps a été créé par la parole de Dieu. Alors tu vas prier, que tu traites durement ton corps, que tu ne cèdes pas aux réactions, aux appels de ton corps, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions Mando Ribadi, Ribadi Didea. Seigneur, l'apôtre Paul a partagé son expérience. Il a dit, moi, je cours. Paul nous dit, je cours pas en vain. Je ne boxe pas en vain. Je ne boxe pas en vain. Je sais pourquoi je boxe. Je sais pourquoi je cours. Je vais vers une direction. J'ai un adversaire en face de moi. C'est un combat, le combat de la foi. Alors je dois traiter durement mon corps. Je dois discipliner mon corps. Oui, ribakata, car je ne veux pas moi aussi pouvoir être rejeté. Je ne veux pas tomber après avoir prêché la parole aux autres. Je ne veux pas tomber. Alors moi-même, je traite durement mon corps. Je parle à mon corps. Je commande à mon corps de s'aligner sur la parole de Dieu. Ribandi, brabadi. Alors ma sœur, parle à ton corps. Parle à ton corps, traite durement ton corps, discipline ton corps, rababa, discipline ton corps à la prière. Tu dois te lever le matin, tu tournes dans le lit, parle à ton corps. Mon corps, lève-toi, car mon Seigneur priait le matin, il priait avant l'aube. Mon corps, lève-toi, oh, lève-toi, car mon Seigneur prier la nuit. Mon corps, lève-toi. Mon corps, je t'interdis la viande pendant ce temps de jeûne. Je te l'interdis. Alors, je t'autorise uniquement de prendre du poisson, de recevoir les fruits. Oui, parle à ton corps. Peut-être que ton corps réclame la viande, mais tu lui parles, parce que dans ce jeûne, tu as décidé de traiter durement ton corps. Remakatega, Rabazika. Zekataya, Rabazukobaya, Rabakatababa, Rababa, toute forme de réaction, tout appel, toute aide que notre corps réclame, Rabababa, nous lui disons que tu t'alignes sur la parole de Dieu, Rababa, l'homme spirituel qui est en nous te commande. Ce n'est pas notre corps qui nous commande comme avant nous étions dans la chair. Notre corps nous commandait. Non, notre corps ne nous commande plus. Narababa, Jésus-Christ a renversé les choses. Rababa, il est venu rétablir les choses qui étaient établies avant même la fondation du monde. Rabazia, Robozuma, Mandea, Ribaya, Rabazukobakataya, Rababa. Tu reprends le contrôle sur ton corps, ma soeur. Tu reprends le contrôle. Rimakatata. Rababaya.
excès de nourriture. En temps normal, tu excèdes dans ton alimentation, tu excèdes, tu prends le contrôle, Rabazoukoumande, sur la gourmandise, oui, sur la gourmandise, tu prends le contrôle, tu disciplines ton corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce temple, c'est toi qui le commandes. Rimaka Dubai. Rabazika, Rabazukumamba, Rababababaya, Ribaba, tu le disciplines à la prière, tu le disciplines au jeûne, tu le disciplines à aller au temple, Rababaya, Ribabaya, Rababaya, Rumazukumande, Rabazi, je prie que ce corps, lorsqu'il se trouve dans la maison de Dieu, se réjouisse véritablement. Rababaya, Ribazukumande, Rabba. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alors traite-moi durement ton corps. Parle à ton corps. Lorsque tu te trouves dans la maison de Dieu, que ton corps s'exprime, bien sûr dans la sainteté de Dieu, que ton corps soit libre, que tes membres soient libres, Rababa, pour louer ton Dieu, Rababa, car ce ne sont pas les morts qui louent l'Éternel, mais c'est ceux qui sont vivants. Alors, avec les membres de ton corps que Dieu t'a donné, élève son nom. Loue-le, Rabazia, Katabadabadia, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Nous décrétons et nous déclarons que chacun de nous a la maîtrise sur son corps, dans le nom de Jésus. Amen. Le troisième sujet, on va prier pour apprendre à discipliner notre corps à l'exercice physique. On va prendre 1 Timothée, chapitre 4, verset 8. 1 Timothée 4, 8. « 1 Timothée 4, 8. C'est l'apôtre Paul, qui parle à son fils spirituel, Timothée, qui est un jeune prédicateur et qui est aussi responsable d'une église. Il va lui partager ceci. En effet, l'exercice physique ou le sport est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. L'apôtre Paul va dire à son fils que l'exercice physique est utile à peu de choses, mais il ne dit pas que c'est pas du tout utile. Il insiste sur la piété. Et j'aimerais parler de l'exercice physique ou du sport. Le Seigneur a besoin de ton corps également. Lorsque nous avons donné nos vies au Seigneur, on lui a donné notre cœur, on lui a donné aussi notre corps. Ce corps qu'il t'a donné, il s'en sert pour que tu te déplaces sur la terre. Il s'en sert pour que tu aies rencontré des personnes, puisque le corps, comme je disais tout à l'heure, le corps est en contact avec le monde physique. Nous sommes des êtres spirituels, mais notre esprit est dans un corps. Et ce corps a besoin d'être entretenu. De la même manière que tu as besoin d'entretenir ton esprit, c'est-à-dire nourrir ton esprit. Tu as besoin de nourrir ton âme.
Tu as besoin de nourrir ton corps. Ici, l'apôtre Paul parle du sport, de l'exercice physique. L'exercice physique est important pour ta santé, pour que tu sois en bonne santé. Je ne pense pas que si Jésus était malade, si tu es malade, tu peux faire des choses comme quand tu es en forme. Non, tu ne peux pas faire les mêmes choses parce que tu es limité. Ton champ d'action est limité parce que tu n'es pas bien dans ton corps. Est-ce que tu comprends? Je prends un exemple. Tu es là, peut-être tu es une hôtesse dans l'église, tu es peut-être un prédicateur ou peut-être un intercesseur. On a un invité qui est là. La réunion dure longtemps et il faut être derrière les gens pour prier pour eux. Les hôtesses, il faut être derrière là, les personnes pour pouvoir les retenir, etc., etc. Mais si tu ne fais pas de sport, tu vas te rendre compte que tu risques d'être essoufflé. Pour celui qui joue à la batterie, pour celui qui joue à la guitare, pour celle qui chante. Le culte dure, l'orateur prêche, toi tu dois continuer de chanter. Tu n'es pas assis, tu es debout. Donc tu vas te rendre compte qu'au bout d'un moment, tu risques peut-être d'être soufflé, mais ça c'est parce que tu ne pratiques pas une activité sportive. Est-ce que tu comprends? Tout cela arrive pour te montrer que tu dois pratiquer une activité sportive. Je me rappelle, j'ai partagé ça, je crois, à l'église récemment, lorsque le père spirituel du pasteur Nobel, mon père, quand il était venu à Nantes, il a fait une réunion. La réunion a duré longtemps. Moi, c'est moi qui traduisais. Ça a duré. Et il m'a dit ceci. Il m'a dit de faire du sport. Parce qu'il a vu qu'à un moment donné, j'étais fatigué. Et je ne comprenais pas le rapport avec le sport et l'église et la conférence qu'on avait eue. Mais après, j'ai compris en fait que ce qu'il voulait me dire, c'est que si tu fais du sport, ça sera bénéfique pour l'œuvre de Dieu. Tu pourras tenir, tu pourras traduire longtemps parce que tu ne seras pas fatigué. Donc, j'ai compris que effectivement, l'exercice physique est utile à peu de choses, mais c'est quand même utile. Donc, tu comprends que le sport, l'activité physique, c'est utile. Tu peux faire ta marche. Tu n'as pas besoin d'aller dans une salle de sport pour faire du sport. Tu peux faire des exercices là, sur un tapis chez toi. Tu peux faire des exercices simplement à la maison. Et tu entretiens ce corps. Tu élimines en plus les microbes quand tu fais de l'activité physique. Et tu te sens en forme. Et tu es frais. Est-ce que tu comprends? Donc, on va prier pour que le Seigneur nous aide à avoir une activité physique, que ce corps-là aussi transpire un peu. Amen, qu'il transpire un peu, que tu apprennes l'endurance à ce corps. Et cela va te servir après pour le ministère. Rimako Sokomande, Rabat, oh l'apôtre Paul n'a pas dit à son fils que l'exercice physique ne sert à rien. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit c'est utile à peu de choses. Et nous prions afin que chacun choisisse l'activité physique qui lui convient selon, Seigneur, sa vie, mais qu'il le fasse régulièrement dans le nom puissant de Jésus. Parce que tu as besoin d'un corps en forme pour toi. Tu as besoin donc d'un corps, d'un temple qui soit en bonne santé. Seigneur, quelquefois, nous négligeons ce corps que tu nous as donné. Nous focalisons sur l'esprit, sur l'âme, et nous négligeons le corps. Nous nous négligeons nous-mêmes. Alors, Seigneur, ce matin, tu nous rappelles que l'esprit, l'âme et le corps sont à toi. Notre corps est à toi. L'apôtre Paul dira, offrez votre corps. Mais Seigneur, si l'apôtre Paul dit d'offrir son corps aux Romains, c'est que ce corps est important. Ce corps doit être sain. Ce corps doit être en bonne santé. On ne peut pas donner un corps à Dieu qui est malade. Alors, Seigneur, je déclare ce matin que tu fortifies chacun d'entre nous afin de traiter durement son corps.
et, et que ce corps se discipline à pratiquer un exercice physique pour la seule gloire de ton nom. Pour la seule gloire de ton nom. Parce que tu nous veux en forme, tu nous veux réactifs dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier le dernier sujet. Prions contre les attaques de Satan sur notre corps physique au travers de maladies. Parce que l'ennemi aussi attaque notre corps. Il essaie de t'attaquer au niveau de ton esprit, il essaie de t'attaquer au niveau de ton âme, il essaie de t'attaquer au niveau de ton corps. Ah, surtout quand tu es malade. Quand tu es malade. Hey, j'ai eu le Covid. J'étais couché à terre. Le Covid, c'est comme le paludisme. Vous avez mal dans votre corps. C'est terrible. Et quand vous êtes là, vous êtes malade. Tu sais que tu ne peux même pas bouger. On est obligé de... On te lave. Tu te dis, mais mon Dieu, Seigneur, je vois que maintenant, quelqu'un qui souffre, c'est difficile. Quelqu'un qui est, quand quelqu'un est en bonne santé, tu te rends compte que être en bonne santé, c'est bien. Mais quand l'ennemi t'attaque dans ton corps, c'est là où tu le sens. C'est là où tu vois que vraiment, l'ennemi est méchant. Il te limite. Tu ne peux plus faire les choses comme tu faisais avant. Pourquoi? Parce que tu as attaqué dans ta chair. Tu as attaqué dans ton corps. Tu le sens. Tu sens la douleur. Tu sens la souffrance dans ton corps. On va prendre ce passage dans Job, chapitre 2. Job, chapitre 2, à partir du verset 7. Je vais même lire un petit peu avant. Verset 4. Satan répondit à l'Éternel, peau contre peau. Job 2, on va lire à partir du verset 4. Peau contre peau. Tout ce qu'un homme possède, il est prêt à l'échanger contre sa vie. Mais porte donc la main contre lui. Touche à ses os et à sa chair. Et je suis sûr qu'il te maudira en face. Ça, c'est Satan qui est en train de parler à Dieu. L'Éternel dit à Satan, le voici, je te le livre. Seulement épargne sa vie. Satan se retira alors de la présence de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère purulent, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. Je ne sais pas quelle était l'apparence physique, l'aspect physique de Job. Mais ce que je sais, c'est que Job était atteint dans son corps. Job était malade. Quelqu'un qui était intègre, quelqu'un qui était droit et atteint d'un ulcère. Mais cet ulcère-là, le Seigneur avait permis que Satan puisse atteindre Job. Parce qu'il voulait montrer à Satan que Job est mon serviteur. Il reste fidèle. Ça n'a pas été facile pour Job.
Et combien même l'ennemi nous atteint dans notre chair, au travers d'une maladie. La Bible déclare que sur cette pierre, moi Jésus, c'est Jésus qui parle. Il dit, moi, sur cette pierre, moi Jésus, moi la pierre angulaire, moi l'architecte, moi le bâtisseur, moi le réparateur des brèches, je bâtirai, je construirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point sur elle. Quand je construirai mon église, l'ennemi essaiera de venir et de détruire, essaiera de venir et de voler. Il dit, il n'arrivera pas à avoir la victoire sur mon église parce que je vois déjà mon église et je vais construire mon église. Mon église va naître. Mon église va naître. Le diable ne pourra pas empêcher mon église de naître. Même lorsque je partirai, Pierre, sache bien que mon église va naître parce que c'est moi qui vais la faire naître. Vous avez des chantiers où vous avez une pancarte avec l'image, la photo du bâtiment. Et vous avez dans ce terrain qui est quelquefois fermé avec des tôles ou des grilles, à l'intérieur, vous avez du matériel. Vous avez certaines personnes qui vont dans des chantiers pour voler le matériel. Ça peut être des sacs de ciment, ça peut être des fils, ça peut être des engins, etc., etc. Mais tôt ou tard, ce chantier, cette maison finit par voir le jour. Ce que je veux dire, c'est quoi? L'ennemi peut essayer de venir t'attaquer. Il peut essayer de venir voler quelque chose. Mais tôt ou tard, Jésus a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Vous et moi, nous sommes des pierres vivantes que Christ est en train de bâtir un édifice spirituel. Donc, l'ennemi peut essayer de venir la nuit, voler. Il peut venir le jour, prendre, mais sachez que il peut venir le jour, te toucher ton corps. La nuit, toucher ton corps, toucher ta santé. Mais ce que je dis, il n'aura pas la victoire. La Bible déclare que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent. On a bien dit souvent le juste. La Bible ne dit pas de temps en temps, il dit souvent le juste. Parce qu'il faut que le juste passe par ces épreuves-là aussi dans la chair. Est-ce que tu comprends? Et si l'ennemi t'attaque dans le corps, des fois, c'est que le Seigneur aussi peut permettre cela. Maintenant, quand le Seigneur n'a pas permis et que le diable arrive quand même à toucher ton corps, alors la prière est là. Par tes meurtrissures, je suis guéri. Je prie pour que l'ennemi ne m'atteigne pas dans mon corps. Mais s'il arrive à m'atteindre dans mon corps, je ne baisse pas les bras et je prie parce qu'il y a une puissance qui agit en moi. Et je prie pour que le Seigneur me délivre des attaques du diable, des maladies nocturnes, des maladies qu'ils envoient depuis leur quartier général, des maladies qui sortent de nulle part, des maladies que l'être humain ne peut pas découvrir par sa science. Je prie parce qu'il y a des maladies que lorsque le diable t'envoie ça, les médecins, malgré leurs études, ne peuvent pas trouver l'origine, ne voient rien. Mais toi, tu sais que tu souffres dans ton corps. Rabazou. Alors, mon frère, ma soeur, on va prier contre les attaques du diable, les maladies qu'il peut essayer d'envoyer le jour ou la nuit, des maladies connues, non connues, que le Seigneur nous protège
de ces maladies-là. Dans le nom de Jésus, nous prions. Rabakozika, Rabazikataya, Rabababa, Rababa. Nous avons un ennemi qui est terrible. Nous avons un ennemi qui est un stratège. Mais nous savons, nous avons le plus grand stratège de l'univers. Nous avons le plus grand stratège des nations. C'est ça, il s'appelle Jésus. Rababa. Que tu déjoues, papa, les projets de Satan contre notre chair, des maladies qui viennent de l'enfer, Rababa, qui essaie de frapper les enfants de Dieu, qui essaie de nous frapper, de nous toucher, afin que nous puissions souffrir et que nous puissions maudire Dieu. Oh Rababa, si Satan l'a dit, c'est parce que certains avaient été touchés par la maladie et avaient maudit Dieu. Rababa, oh Seigneur, garde-nous de te maudire parce que nous sommes dans la maladie. Garde-nous de te maudire parce que le diable nous a atteints avec sa maladie. Rabazo commande. Que dans la maladie, que nous gardions la foi, que lorsque notre corps est atteint, que nous gardions la foi, que nous déclarons la guérison, Rababa, que nous déclarons que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Rabazoukumadea, Rabakaya, Robodea, Rababaya, Ramasoma. Oui, parce que tu as dit, le malheur atteint souvent le juste. Les afflictions atteignent souvent le juste. Alors si mon frère, ma soeur est affligé en ce moment à cause d'une maladie, oh, quelle qu'elle soit, qu'elle vienne de l'enfer ou pas, nous proclamons la victoire. Parce que la Bible me dit que tu l'en délivres toujours. Mais tu délivres qui? C'est le juste. C'est pas le méchant. Tu délivres qui? Ton enfant. Tu délivres qui? Ta fille. Tu délivres qui? Ton fils. Alors délivre, toi, le libérateur. Libère ma soeur. Libère mon frère de toute forme de maladie qui parle, qui ne parle pas le langage de la foi, mais qui parle le langage de l'enfer, qui parle de la tristesse, qui parle de l'amertume, qui parle de la colère, qui parle de la désespérance. Rabazukomande, Rababaya, Rababaya, Rimazumakatea, Rababaya. Nous prenons ce corps et nous lui rappelons les promesses de Dieu. Ribabaya, Rababaya, Rababaya, Rababaya. Parce que Seigneur, on a introduit dans ce corps. L'ennemi a introduit dans ce corps, si je pourrais dire, une puce, Rimama, une carte dans laquelle, Seigneur, dans laquelle il y a des paroles pour faire réagir notre corps. Et notre corps va se mettre à maudire Dieu. Notre corps va se mettre à se plaindre. Rababa. Notre corps va se mettre à critiquer Dieu. Et nous déclarons au nom puissant de Jésus, nous introduisons une nouvelle carte dans notre corps. Rababa Zukateya. Oh, la carte JC, nous l'introduisons au travers de la parole de Dieu dans notre corps. Et cette carte parle plus fort que la carte que l'ennemi a introduite dans notre corps, qui nous a affectés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la guérison dans le corps, dans le corps, dans ton corps, dans mon corps, toute maladie cachée dans nos os, dans notre sang, dans nos cellules, rabababa, soit brisée, soit détruite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ceux qui souhaitaient et que ceux qui pensaient que nous allions laisser tomber, que nous allions maudire Dieu, qu'ils soient dans la confusion, que la confusion soit leur partage, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais maintenant prier pour remettre notre journée entre les mains de Dieu et je vais terminer par
les annonces. Seigneur, je veux te rendre grâce parce que nous commençons la 3e semaine. Jusqu'à présent, Ebenezer, tu nous as soutenus. Jusqu'à présent, tu as soutenu ma sœur, tu as soutenu mon frère. Soutiens-le encore dans cette journée. Soutiens-le dans cette 3e semaine pour la seule gloire de ton nom. Et parle-nous encore. Donne-nous d'avoir du temps dans la prière. Donne-nous d'avoir du temps dans la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alors, je vais rappeler que nous nous retrouvons ce soir à 19h pour la prière. Amen. Je veux aussi rappeler que ce samedi, le samedi 5, il y aura le leadership pour tous ceux qui sont dans les services. Ça sera à 10h à Soula. Amen. Et je veux aussi rappeler que, vous savez, comme chaque premier jour du mois, la génération Ruth, mais on va l'introduire cette fois-ci là dans le jeûne. Donc, ça veut dire que même si toi qui es homme, tu n'es pas une femme, tu pourras participer à ce moment de génération Ruth qu'on va inclure dans le jeûne. Amen. Donc, je rappelle que la génération Ruth, donc demain, je crois à 4h45 du matin, on va l'introduire dans notre jeûne que nous faisons. Donc, les hommes pourront être aussi là à 4h45 parce qu'il y aura les sujets de génération Ruth et on va enchaîner aussi avec les sujets du jeûne. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez les sujets qui ont été mis à mon poste, les sujets de ce soir. Vous pouvez les consulter, vous pouvez aussi prier pour ces sujets-là. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse votre journée, qu'il vous garde au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. À plus tard.